Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog et comme vous le voyez je suis dans mon bureau. Et oui, je n'ai toujours pas continué ça. Voilà, je les ai reçus, hein, soit dit en passant. Mais vu que je dois filmer un haul AliExpress, ben, j'avais envie de vous les montrer. Oui, faites pas attention à ma tête. Aujourd'hui c'est no make-up. Enfin, je vais peut-être faire un peu mon teint quand même ou quelque chose pour dire d'avoir une tête un peu plus belle, on va dire, hein. Donc, programme d'aujourd'hui, c'est que je vais ranger ça. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon armoire ne ferme plus tellement qu'elle est pleine. Voilà. Donc là, il est exactement, que je dise pas de bêtises, 8h39. Donc il est très tôt. Je suis levée depuis 7h30. Donc là, j'ai déjà déjeuné. Je vais juste prendre mes médicaments, comme ça ce sera fait. J'étais en train d'éditer une vidéo, comme ça elle sera prête. Il faut que je fasse aussi le montage de la vidéo no make-up, enfin si make-up pardon, mais sans miroir parce que vous avez voté celle-ci. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse l'autre. Donc l'autre c'est se maquiller avec de la main gauche. Ce qui va être compliqué mais bon. Donc là il faut que je fasse un montage de cette vidéo là que je ferai certainement un peu plus tard ou pas, je ne sais pas, je vais voir un peu comment je vais faire. Donc, comme je disais, il va falloir que je m'attaque à cette armoire-ci et principalement de cette colonne en fait. Donc, voilà, je vous montre juste un peu les dégâts. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais moi en hiver, j'ai une flemme, mais une flemme de ranger mes vêtements. Ils sont pliés, c'est pas ça, hein. Mais j'en ai tellement, mais tellement, et j'en ai emmagasiné énormément, parce que j'en ai acheté, tout simplement. Que ma garde-robe ne se ferme plus. Voilà, donc en fait cette partie ici qui est donc deux treks, plus encore en dessous, plus encore au-dessus, parce qu'elle est très longue. Celle-ci c'est tout ce qui est été, donc robe, les gilets faits et tout ça. En dessous c'est tout ce qui est mes trucs de travail. Au-dessus c'est tout ce que je ne sais plus porter parce que j'ai pris du poids. Voilà, on adore. Donc, et vu que bon, c'était quand même des belles pièces, soit parce que c'est de la marque ou parce qu'elles sont belles, tout simplement, que je les ai pas mis beaucoup et que je n'ai pas envie de les jeter. Voilà. Donc, je les ai mis là. Donc là, je vais dire cette partie-là, ça va. Par contre, celle-ci qui ne se ferme pas non plus, c'est là où il y a tous mes pulls, mes gros gilets, mes chemises, quoi d'autre? Plein de trucs en fait. Au-dessus, j'ai mis, que je vais vous montrer, ce sera plus simple en fait. Au-dessus, en fait, j'ai mis tout ce qui était mes casquettes, mes bonnets et tout. Parce qu'en fait, avant, je vous explique, c'était ici, en fait, comme là. Vous voyez, ici, là. Bah, en fait, c'était là, de ce côté-ci. Mais vu que j'ai changé tout la pièce de la décoration, en gros, et que je voulais donc faire ici, côté Harry Potter, il a bien fallu que je mette ma carte du monde ailleurs. Donc, je l'ai mise là, que je trouve plutôt sympathique. Voilà. Ça mieux avec mon bureau. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc du coup, toutes les casquettes qu'il y avait là, bah, il fallait bien que je les range. Donc là, elles sont là en attendant, mais il faut que je range. Puis comme vous voyez, bah, en fait, il y a toutes les chemises, tous les gros gilets. Et alors en dessous, je vous épargne. En fait, c'est tout simplement mes gros pyjamas d'hiver. Donc tout ce qui est pilou-pilou, dont ma grosse grenouillère et tout. Il faut que je range, voilà. Et tout en dessous, parce que j'ai encore des tiroirs en fait tout en dessous, on ne dirait pas, mais elle est énorme cette armoire en fait. Donc en fait ici, là, j'essaie de vous montrer les deux tiroirs que vous voyez ici. Il y en a un, c'est mes pyjamas d'été, un peu plus fins ou entre saisons, qu'il faut que je mette ailleurs parce que j'en ai acheté énormément, parce que vous l'avez vu d'ailleurs sur mon haul Primark. Donc il faut que je trouve ailleurs tout simplement. Et j'ai deux autres tiroirs, donc les deux gros ici, là, et là. Il y en a un, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a toutes mes ceintures. Oui. Mais des ceintures que je ne mets pas en fait, parce que je suis pas une grande fan de ceintures, ça me fait chier en fait d'avoir une grosse boucle là en plein milieu du beat quoi. Mais voilà, je regarde quand même parce que je me dis qu'on ne sait jamais, mais il va falloir que je fasse un tri quand même. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me semble que j'ai des leggings aussi.
Je ne sais plus en fait, je sais plus ce que j'ai dans ces tiroirs là, donc c'est pour ça qu'il faut que je nettoie. Dans les deux autres, parce que vous voyez j'ai les deux autres encore ici, vers le bas, qui sont les mêmes en fait. Je sais qu'il y en a un où j'ai tous mes écharpes et mes bonnets, donc là aussi il faut que je fasse un tri parce que j'en ai énormément. Et c'est plus possible quoi, tout simplement. Donc voilà, je vais faire un tri, je vais jeter pas mal de choses je pense, enfin jeter, moi je les mets dans des sacs noirs, enfin ici en Belgique on fait comme ça, je les mets dans des sacs noirs et ils vont pour, les personnes dans le besoin quoi. Je n'ai jamais jeté à la poubelle, surtout, du moins les pièces qui sont toujours valables, maintenant si c'est avec des trous ou quoi... on s'entend que je les jette, hein. Mais ce qui est toujours valable et qui est en très bon état, ben je fais don, en gros, voilà. Parce que je me dis que ça peut faire plaisir. Donc voilà, donc ici je vais vous laisser, je vais commencer ça. Donc je vais aller chercher ce que j'ai besoin pour trier. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure pour voir à quoi j'en serai, tout simplement. Recoucou, on se retrouve un peu plus tard. Donc j'ai déjà pas mal avancé dans mes vêtements. Comme vous pouvez voir, j'ai un gros sac ici. Oui, c'est le Dawa, faites pas attention, hein. J'ai tout qui est ouvert. J'ai un vrai bordel. Je suis assez fière de moi parce qu'en fait, au final, je croyais que j'avais foutu plus le bronc que ça. Et en fait, pas aussi fort. Donc j'ai juste dû, je vais y arriver, faire une nouvelle organisation en fait. Parce que j'ai cette année énormément acheté de gros pulls en fait. Vu que... ici en Belgique, il a fait vraiment extrêmement froid, hein, il faut se le dire. Donc j'ai dû acheter des gros pulls. Donc j'ai dû mettre mes tout gros pulls là au-dessus. Avant ils étaient ici. Mais ici en fait, comme vous pouvez voir, c'est plus petit. Et les gros pulls prenaient énormément de place. Désolée pour le cadrage. Donc j'ai dû tout changer, tout virer de ce qu'il y avait là au-dessus pour pouvoir les mettre là, mes gros pulls. Donc mes gros pulls sont rangés. En fait, il y a les gros pulls, mais il y a aussi les pulls un peu saisonniers, je vais dire. Donc, je les ai mis là. Pour ce qui est d'ici, tout ce qui est été, donc tout ce qui est robe, trucs vraiment très faits et tout, j'ai déjà tout rangé. Donc, il y a plein de choses que j'ai jetées. Là, je viens de ranger les gros pyjamas et les grenouillères. Donc, il faut que je fasse un tri encore là. Et il faut que je fasse le tri en dessous d'ici, parce que comme vous pouvez voir, c'est le foutoir. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé, je suis quand même assez contente de moi. Pour ce qui est d'ici, ici je sais déjà plus ou moins ce qu'il y a, donc je sais que ces trucs-là, je ne les jette pas, à part peut-être ce qu'il y a au fond, qu'il faut que je vérifie. Donc voilà, je suis quand même assez contente de moi, et j'ai fait tout ça en 40 minutes, plus ou moins, oui. Parce qu'il est 9h30 là, donc voilà, je suis quand même assez contente de moi. Normalement d'ici une trentaine de minutes j'aurai fini, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une journée assez constructive et ça j'aime beaucoup. Par contre j'ai retrouvé des vieux souvenirs que je pensais ne plus les avoir du tout, donc comme quoi des fois il faut bien faire des tris et ranger, parce que des fois on tombe sur des trucs qu'on ne pensait ne plus avoir en fait tout simplement. Donc moi je suis retombée sur... des vieux t-shirts tout blancs que à l'époque quand j'étais à l'école en secondaire, oui, que on avait écrit sur les t-shirts blancs parce que c'était en fait c'était moi qui avais eu l'idée parce que je partais de l'école en fait et je voulais emmener un souvenir avec moi tout simplement, voilà. Donc du coup je suis retombée sur ce genre de t-shirt donc qui était tout blanc, très long, vraiment en fait j'avais pris des t-shirts en coton de chez Zeman qu'on pouvait écrire dessus quoi tout simplement, et j'avais acheté des gros marqueurs indélébiles, je me rappelle il y en avait un noir, un bleu, un vert et un rouge. Et j'avais même demandé à certains profs d'écrire dessus, dont un prof que j'avais qui dessinait mais trop bien. Si j'y pense, j'essaierai de vous montrer ça, parce que franchement c'est des petites pépites quand même. Malgré que, bon voilà, le temps a coulé et les choses ont fait que certaines personnes ne sont plus dans ma vie. C'est quand même des souvenirs, il faut rester logique et sincère. C'est quand même des souvenirs qui, à l'époque, me tenaient à cœur, quoi, je vais dire. Pourquoi je ne les jette pas? Parce qu'on va me poser la question, hein. Pourquoi je ne les jette pas? Parce que je trouve que ce serait enfin pas égoïste, mais comment je pourrais expliquer? Je pense que ce serait quand même hypocrite
oui, de ma part, de les jeter. Bon, à un moment donné, je les jetterai forcément, je pense. En tout cas, là, c'est pas le cas. Je pense que c'est un peu hypocrite de ma part pour l'instant de les jeter parce que l'envie n'est pas là, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, voilà, c'est rangé dans mon armoire. C'est pas comme si je les sortais tous les jours et que j'étais en nostalgie dessus. Non, pas du tout. Hein. Mais voilà, je suis retombée dessus et ça m'a fait un petit truc au cœur quand même parce qu'il y a certains trucs dessus. De toute façon, je vous montrerai. Hein. Bah, qui m'ont rappelé un peu la bonne époque de l'école. Et à l'école, bah, c'était une très bonne école là où j'étais et j'ai des très bons souvenirs malgré tout. Voilà, faut pas rester, faut pas faire l'hypocrisie ni rien. J'ai eu des très très bons souvenirs là-bas et je les ai toujours. Mais comme je vous ai dit, il y a pas mal de personnes qui ne font plus partie de ma vie. Bien malheureusement ou pas, voilà, les circonstances ont fait que. Mais bref, voilà, on n'est pas là pour divulguer là-dessus. Bref, donc je vous montrerai quand même ça pour vous montrer un peu ce que c'est, comme ça vous verrez de quoi je parle. Hein, parce que là, je pense que vous êtes dans le flou total. Donc, je vais continuer ça comme ça, j'aurai fini tout ça à la matinée et je pourrai commencer à faire le montage de la vidéo du maquillage parce que ça, j'aimerais vraiment la faire aujourd'hui. Demain, je vloguerai certainement encore et peut-être jeudi parce que jeudi, on va à la salle de sport. Enfin, il était temps de pouvoir recommencer sérieusement parce que là, c'était vraiment un vrai bordel. En fait, on n'y allait pas. Enfin voilà, un vrai carnage. Donc voilà, je vous préviens déjà, ce vlog risque d'être assez long, je pense. Donc, prenez de quoi boire, manger et tout ça. Donc voilà, et sur ce, bah, moi je vous dis à tout à l'heure. Je vais terminer tout ça. Et voilà les filles, je vous retrouve beaucoup plus tard. Là, il est plus de 10h30 passé. J'ai enfin fini. Mon Dieu, c'était quand même long quand même. Parce qu'il y avait des choses que je savais pas trop quoi faire. Et qu'il a fallu que j'essaye pour voir si je rentrais encore dedans. Donc voilà. Donc, conclusion. J'ai quand même un gros sac plein. Donc je suis quand même assez contente. Parce que au moins j'ai liquidé pas mal de choses. Donc tout est bien rangé. Voilà, au moins, maintenant je peux m'en sortir. J'ai encore même de la place, hein, ici, voilà. Non, j'ai vraiment bien tout rangé. Je suis hyper contente. Ouais, je suis vraiment contente. J'ai dû donc, comme je vous ai dit, interchanger les pyjamas avec les ceintures. D'ailleurs, j'ai fait des tris dans les ceintures parce que bon, il y en avait, je les mettais pas, donc ça servait strictement à rien. Donc voilà, là je vais faire une pause, voilà. Je vais me faire un thé ou quoi. D'ailleurs, je vous ai demandé tout à l'heure d'ailleurs, je vous ai même pas dit quel jour on était, ouais, je crois. C'est pour ça que je vous ai pas dit. Donc, il me semble qu'on est mardi, mais mardi 10? Oui, mardi 10, ouais. Avril. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai demandé si vous avez des conseils pour bouger la cellulite. Parce que, il faut pas se le cacher, on en a tous, hein. Même si ce n'est qu'un tout petit peu ou beaucoup ou pas du tout. On en a quand même tous à un moment un petit peu quand même. Et moi en fait j'en ai pas excessivement mais j'en ai au niveau des cuisses en fait. C'est vraiment cette zone là qui est très touchée en fait. Dû au fait que je suis quand même assez large des hanches et tout ça. Et puis bon, le poids aussi, hein, faut pas se le cacher. Donc niveau cuisses c'est une galère. Alors j'ai la cellule Blue. J'ai aussi l'espèce de roller là ou je sais pas quoi qui va avec. Mais le problème qu'il y a, donc je ne sais pas si je le fais mal ou pas, mais quand je le fais à chaque fois la cellule Blue, pourtant je mets de l'huile, là je mets carrément de l'huile de Monoeil en plus. Ben en fait j'ai plein de petits vaisseaux qui pètent, donc à chaque fois je me retrouve avec plein de bleus et faut se le dire, j'ai pas envie d'avoir des bleus quoi. Donc là ça fait quand même 2-3 jours que j'ai recommencé, mais ça me saoule parce que je recommence déjà à avoir des tout petits vaisseaux qui pètent, donc c'est vraiment chiant. Donc est-ce que je le fais mal? Est-ce que je le fais trop fort? Peut-être, c'est peut-être possible, mais il faut dire que j'ai une peau qui marque excessivement vite parce que moi dès que je me fais un coup, je marque, voilà. Mauvaise circulation du sang, ça, je le sais très bien. Et aussi, je sais bien que je reviens souvent avec ça, mais je fais énormément de rétention d'eau, c'est horrible au niveau des... pas des mollets, hein, mais des chevilles, pardon. Les chevilles et un petit peu le pied. Pas totalement, mais un peu. Mais en tout cas, les chevilles en été. Et là, vu que le beau temps commence tout doucement à revenir, ben, j'ai mes pieds qui recommencent tout doucement à regonfler. Et je sais qu'il faut boire énormément d'eau. J'en suis consciente. Le problème qu'il y a, c'est que moi, je sais pas si vous l'avez déjà dit ou pas,
je ne ressens pas la soif en fait. Je n'ai pas l'envie de boire constamment. En fait, je peux rester très bien 4-5 heures sans boire. Ça ne me pose aucun problème. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, je suis tout le temps en train de me balader avec ma bouteille. Voilà, je fais pas de placement de produit, hein, mais voilà, c'est juste la bouteille. Tout le temps en essayant de boire. Et cette bouteille-là, je crois que c'est 1 litre. Oui. Et pour vous dire, je ne bois même pas la bouteille en entière en fait. Bon, certes, je bois quand même du café entre temps. J'essaye de boire du thé, mais honnêtement, voilà, j'essaye. Là, voilà, par exemple, là, j'étais en train de faire mon armoire. Si je n'avais pas mis ma bouteille ici en évidence, en la voyant, je me connais, je sais très bien que je n'aurais pas bu pendant les 2 heures que j'ai fait ça en fait. Parce que je n'ai pas soif. Voilà. Et j'ai pareil en été aussi. Hein. C'est pas que l'hiver, en été, même qu'il fasse très chaud ou pas. Ben, j'ai pas soif. Voilà. On dit que quand on parle beaucoup, on a soif. Et ben non, c'est pas vrai. Pas du tout. Enfin, du moins pas pour moi. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté chez Creuvat ceci. Donc, ce sont des queues de cerises qui apparemment, ben, ça aide pas mal pour... tout simplement pour éliminer l'eau. Donc moi c'est en gélule, donc il faut en prendre 3 fois par jour, oui. Donc je vous avouerai que j'y pense pas toujours de le prendre. Souvent j'en prends que 2 le matin et le soir, mais bon je me dis que c'est déjà ça. Mais bon voilà, je ne vais pas plus faire pipi que d'habitude quoi, si on peut parler clairement. Donc si vous avez d'autres astuces pour éliminer l'eau, je ne sais pas, quelque chose quoi, en plus de ce que je viens de vous dire quoi. Donc je sais qu'il faut boire beaucoup d'eau, du thé et tout ça, mais est-ce que vous avez d'autres solutions, d'autres trucs pour que je puisse éliminer l'eau? Bon, je sais que ma rétention d'eau, j'en ferai toujours parce que c'est comme ça, j'ai une mauvaise circulation du sang et tout ça, donc je sais que j'en ferai toujours. Mais quand même essayer d'éliminer le plus possible quoi. Donc dites-moi ça en commentaire parce que honnêtement je suis à bout, littéralement. Alors voilà. Donc pour l'eau et pour la cellulite, dites-moi ça si vous avez des conseils. On m'a dit de boire beaucoup de thé vert. Donc ça je vais en acheter parce que je n'en ai pas. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Ah oui, on m'a dit aussi avec la marc de café et de l'huile, apparemment faire 2 à 3 fois par semaine au niveau de la cellulite, là où on veut enlever la cellulite. Donc apparemment ça marcherait, donc je ne l'ai pas encore testé, je vais faire ça ce soir pour voir, on va voir, bon je suppose qu'en un coup ça ne pourra pas marcher, mais je vais essayer de faire ça, je vais essayer d'établir une espèce de planning, faire ça lundi, mercredi et vendredi, pourquoi pas. Voilà, vu que de toute façon chez moi on boit du café, donc c'est parfait. Donc là ce que je vais faire c'est faire une petite pause, comme je vous ai dit, je vais me faire un thé. Voilà, comme ça je vais essayer de boire. Et je vais faire le montage de la vidéo. Comme ça ce sera fait. Donc je vous dis à tout à l'heure. Petit changement de programme, j'ai décidé de faire mes exercices de sport. À la base je voulais faire le montage de la vidéo, mais je la ferai l'après-midi, j'ai le temps. Mais là, vu que j'étais bien lancée et que j'étais bien motivée, je me suis dit non, fais ta séance de sport à la maison parce qu'en fait, comment dirais-je, ça fait 15 jours que je n'en ai plus fait. Donc j'avais pris une application gratuite sur le Play Store qui était plutôt pas mal en fait. Donc je vais le reprendre. Et en faisant le nettoyage, je suis retombée en fait sur des trucs que j'avais commandés sur AliExpress. Donc à mon avis, vous savez c'est quoi? C'est ce genre de truc en fait, bon ceci c'est pour mettre sur le ventre. Et en fait la matière vous fait transpirer, je pense que vous le connaissez parce qu'on en a vu à la TV. Donc moi j'avais pris ça pour le ventre, mais j'ai aussi celui pour les fesses, les cuisses. Ouais, ça va en fait jusqu'en dessous du mollet, enfin du genou pardon. Dommage que ça prend pas tout le corps. Il faudrait que je regarde pour voir qu'il existe. Donc c'est vraiment la même matière. Donc matière comme ceci. Et en dessous c'est jaune pour vraiment bien transpirer. Alors pour vous dire. J'avais pris une taille beaucoup plus grande de ce que je mets en temps normal. Hein, donc j'avais pris une triple ou 4. Je ne sais plus. Enfin, j'avais pris très très grand. Et ben, en fait ça ne change rien. Voilà. Donc le but en fait c'est d'être vraiment très serré. Donc je vous préviens. Hein, d'être vraiment très serré en fait pour vous gainer et pour vous faire transpirer forcément. Donc il m'a fallu au moins 2-3 minutes pour bien l'enfiler parce que honnêtement c'est n'est pas une partie de plaisir pour le mettre. Donc je pense que ce truc là je ne vais pas le mettre quand je vais au sport parce que déjà de 1 c'est une galère à mettre.
De deux, j'ai quand même une bonne paire de fesses. Donc c'est compliqué de rentrer. Hein, voyons, disons les choses comme elles sont. Et je me vois mal commencer à... vous voyez, on connaît tous ça, le système de... On force pour rentrer dans un truc. Donc je me vois mal faire ça. En plus de ça, ça fait du bruit. Cette matière-là, je sais pas si... Voilà. Non, ce ne l'est pas de la ASMR. Euh, donc ça fait du bruit quand on marche, donc très peu pour moi. Donc je prends quand même celui pour le ventre quand je vais à la salle de sport. Mais par contre, celui pour le bas, je vais le laisser pour la maison. Je pense que c'est plutôt pas mal. Par contre, je pense que je vais le laisser toute la journée parce que ça peut être bien quand même de le laisser toute la journée. Surtout moi qui cherche à m'assir au niveau des cuisses parce que franchement, c'est vraiment les cuisses qui me handicapent le plus. J'ai certes des hanches et c'est vrai que j'ai un bon fessier, hein, hein, mais c'est les cuisses en fait qui me pèsent vraiment beaucoup. C'est vraiment le gros handicap que j'ai à ce niveau-là et au niveau un peu des bras parce qu'en fait je suis assez musclée. Ça ne se voit pas comme ça parce que bon voilà, je mets souvent des trucs noirs pour que ça m'assisse, mais bon voilà. Vous voyez plus ou moins la carrure que j'ai. J'ai une carrure en fait très large. Donc je suis plutôt fine à ce niveau aussi. Mais alors au niveau de l'épaule et tout le muscle, je suis assez costaud. Voilà. Et vu que je bouge beaucoup, enfin je fais beaucoup de trucs d'homme en fait. Voilà. Je déplace des meubles, des trucs très lourds, je tonds la pelouse et tout ça. Enfin, je fais des trucs d'homme un peu, donc forcément, j'ai la carrure qui s'est développée. Et pour rentrer dans certaines affaires, en fait, je rentre à ce niveau-là parce que ça baille. Mais à ce niveau-ci, en fait, vous voyez, plus ou moins la couture d'ici. Donc vraiment, le muscle ici, voilà, ici comme ça, ce muscle-ci est une pénitence pour moi niveau blouse, je vais dire, enfin... Je vais dire ça va, ça je m'en porte encore assez bien, mais c'est vraiment les cuisses qui m'endommagent, enfin, qui est vraiment un handicap pour moi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je ne vous mens pas, hein, si bon là je force même pas, je fais juste le geste, hein, vous voyez, vous pouvez voir, je force pas. Mais vous voyez que j'ai déjà un bon petit muscle quoi, hein. Voilà, donc quand je suis à la salle de sport, ben, je ne peux pas trop travailler ce muscle là. En fait je dois l'affiner. Et bah, c'est compliqué, voilà. Donc si vous avez aussi des astuces pour ça, je suis preneuse. Alors je suis désolée, mais ce vlog je pense qu'il va être astuces, sport, maigrir, gainage et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc sur ce, je vais aller faire ma séance de sport. Ça va me faire du bien. Et puis peut-être après, en fonction de l'heure qui sera, bah, je commencerai le montage. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et j'espère que vous allez bien. On se retrouve le surlendemain. Hier, j'ai complètement oublié de continuer le vlog. Deux, trois petites choses qui sont arrivées entre-temps. Mais sinon, la journée s'est bien clôturée. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi 11. Donc aujourd'hui, ce sera une journée tranquille encore de nouveau. Je suis désolée, mais mes journées ne sont pas passionnantes pour l'instant. J'étais censée aller à ma ville, mais la flemme en fait, la flemme totale. En plus, avec le sport que j'ai fait hier à la maison, comment dire, j'ai mal partout, voilà, clairement. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui au programme? Ben, je vais refaire ma séance de sport malgré que j'ai mal partout, voilà. Mais je vais quand même la faire, voilà, parce que c'est quand même plutôt pas mal. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais un espèce de bullet journal, si on peut dire ça comme ça. Ça faisait déjà un moment que ça me trottait. D'ailleurs, j'en ai acheté un en fait. Mais vu que c'est la première fois bah, que je fais ça, bah, je veux d'abord pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai pris un grand carnet que j'avais acheté chez Wibra, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt pas mal. Et je suis en train de plus ou moins noter les choses importantes en faisant de beaux dessins, de beaux trucs, quoi, si on peut dire. Donc là, je me suis installée dans ma salle à manger, j'ai sorti toute ma panoplie, j'ai l'impression de retourner à l'école. En plus, j'ai retrouvé tous mes anciens plumiers et tout ça, donc voilà. Et puis en plus, j'avais commandé 2-3 trucs sur AliExpress, notamment des espèces de feutres noirs, mais à différents diamètres, que j'ai reçu aujourd'hui. Donc le timing est juste comme ça. J'avais pris 4 numéros, oui, donc du tout plus fin au plus gros.
Donc c'est plutôt pratique et honnêtement ça ne coule pas, ça ne bave pas, c'est bien noir donc c'est parfait. Et j'ai reçu ça avec des espèces de marque-pages mais petits en fait et colorés, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc en gros ce que je vais noter c'est que j'ai trouvé une petite recette sur YouTube hier en fouillant un peu. Donc c'est une recette qui est faite en 10 jours, pas plus apparemment parce que bon il faut pas abuser quoi. Et donc ça se consiste à faire une espèce de limonade maison, pas des limonades qu'on achète, donc avec des citrons jaunes et verts, donc faire un mélange des deux. Et des feuilles de menthe. Alors je sais que j'ai vu qu'il fallait mettre aussi des rondelles de concombre et du gingembre, mais moi je suis pas trop fan de ces trucs là, donc je préfère pas. Et puis bon, vu que c'est la première fois que je commence ces trucs là, je préfère faire doucement hein, pour voir comment mon corps va réagir. Donc là je ne vais pas le faire là tout de suite parce que voilà la semaine est déjà entamée et ce serait complètement stupide, mais je vais le faire dans les semaines qui vont suivre. Donc je vais noter en fait la recette et le procédé qui doit être fait. Donc en gros pour vous expliquer, donc ça c'est en 10 jours, donc il faut bien sûr vous pouvez manger mais tout en faisant un rééquilibrage alimentaire parce que si vous bouffez comme pour 4 ça ne marchera pas hein, pour rester logique. Donc en gros il faut par jour il faut 8 verres d'eau avec 6 citrons et 10 feuilles de menthe. Alors en gros il faut boire, si je dis pas de bêtises, un verre à jeun, ensuite déjeuner. Ensuite, on reprend encore un, enfin voilà, comme ça tout le long de la journée et le dernier verre avant d'aller se coucher, genre 10 minutes avant en fait. Donc vous allez énormément uriner, ce qui est normal parce que le citron fait aller faire pipi. Et il faut faire ça pendant 10 jours. Alors, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits effets secondaires quand même. Parce que bon, c'est bien beau de détoxifier son corps, mais il y a des répercussions. On peut avoir un manque de sommeil ou de vitamines ou de... comment est-ce que je vais dire? Parce que vu que le citron, ce n'est que de la vitamine C, bah, peut-être que... voilà, les autres vitamines vont descendre. Ça, honnêtement, je ne sais pas. Maintenant, ça peut dépendre aussi de chaque personne, je pense. Moi, j'ai déjà bu de l'eau avec du citron. Ça ne me pose aucun problème. Du moment qu'il est bien froid. Et il est conseillé de mettre un glaçon à chaque verre parce qu'apparemment, vu que ce sera hyper froid, ben en fait, votre corps va créer une espèce d'adrénaline, si on peut dire, chaud. Et plus vous allez, comment je vais dire, accentuer ben, l'envie d'avoir chaud, si on peut dire, ben en fait, apparemment, ça brûle un peu plus vite les graisses. Bon, je ne sais pas, on verra bien. Donc je vais noter tout ça correctement et puis aussi je vais noter mes mensurations de taille, de tour de taille, de tour de fessier et de tour de cuisse. Parce que c'est vraiment les 3 endroits que j'aimerais vraiment beaucoup travailler. Voilà, le buste ici, je vais dire ça va. Bon, les bras, voilà, comme je vous ai expliqué un peu hier, à ce niveau-ci, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vraiment le muscle du bras que j'aimerais vraiment affiner. Donc ça, il faut que je prenne aussi la mensuration, mais tout seul, c'est pas évident, voilà. Donc voilà, donc après que j'aille fait ça, j'irai faire ma séance de sport. Donc en gros, ma séance de sport, je fais 30 ou 35 minutes tous les jours, j'essaye en tout cas. Même si j'ai mal, ben, tant pis, c'est pas grave. Alors, si vous vous rappelez, j'avais mis l'espèce de ceinture qui aide à transpirer et le bas aussi. Eh ben, je pensais que j'allais avoir difficile à l'enlever. Eh ben, pas du tout, en fait. Il s'est enlevé tout seul. Il est plus difficile à mettre, en fait, parce que vous avez vraiment la sensation d'être plaqué, en fait. Et c'est ce qu'il faut, parce que ça draine et tout. Donc là, ben, je vais le mettre, faire ma séance de sport, le garder 1 ou 2 heures, et puis après l'enlever. Voilà comment ce que je fais, comment je procède. Voilà. Maintenant, je vous cache pas que, voilà, je fais attention à ce que je mange. Voilà, je suis pas excessif non plus à ce que je mange. J'essaye de boire énormément d'eau aussi, vous savez que ça c'est mon problème, mais bon voilà, j'essaye de tenir bon. Je me dis qu'il y a toujours moyen, quand on veut, on peut. Quand on dit oh ce n'est que 10 kilos, bah oui effectivement ce n'est que 10 kilos, c'est pas énorme en soi quand on en parle comme ça. Mais quand on a l'ossature large et qu'on aime bien la nourriture, attention quand je dis qu'on aime bien la nourriture, c'est pas la malbouffe. Hein. En fait le problème chez moi c'est que je sais pas que je mange mal, je mange très bien en fait. J'ai mes légumes, j'ai mes féculents, j'ai ma viande, enfin ma fausse viande parce que je ne mange pas de viande. Donc en soi je vais dire je mange très bien. Ce qu'il y a c'est que voilà j'aime de temps en temps manger une glace. De temps en temps, j'aime bien manger une petite pâtisserie.
ouais, tous les petits plaisirs de la vie. Et malheureusement, moi, j'ai un système qui garde plus rapidement les graisses. Voilà, comme il y en a qui les brûlent plus vite. Voilà, on n'est pas tous confectionnés de la même manière, bien malheureusement. Mais bon, voilà, je sais très bien que toute ma vie, je vais devoir faire attention. Toute ma vie, bah, ce sera toujours à faire des régimes, si on peut dire. Mais bon, je ne me prive pas parce que je me connais. Je sais très bien que si je me prive, je vais être frustrée. Donc ça ne sert strictement à rien. C'est pas... Ça sert à rien chez moi, je le sais bien, j'ai déjà essayé mais et maintes régimes, même le régime avec la soupe aux choux, le régime en Watchers, enfin plein de trucs, j'ai testé, vraiment des trucs mais hyper sérieux, hyper secs. Et je tenais une semaine, 15 jours et puis je tenais plus parce que ça me pèlait les couilles, littéralement. Donc voilà, par contre, si vous avez des petites astuces, des petits conseils, des petits trucs niveau alimentation, niveau sport, niveau drainage ou quoi que ce soit d'autre, dites-le moi parce que c'est toujours bon à prendre, à partager avec les autres, abonnés. Entre vous, ça peut quand même vous aider parce que je pense que je ne suis pas la seule dans le cas. Donc voilà, ici je vais aller continuer ça et puis je vous reprendrai un peu plus tard. On se retrouve un peu plus tard. Je viens de finir ma séance de sport. Je suis claquée, voilà, littéralement. J'ai juste fait 30 minutes. Hier, j'avais fait presque 40. Mais là, aujourd'hui, non, j'ai hyper mal aux cuisses. Pouf, enfin, au moins, ça montre que ça a travaillé. Là, pour vous dire, j'ai fait plus ou moins les mêmes exercices que hier, mais j'en ai rajouté 2 autres. Et mon Dieu, que ça me brûlait. J'avais l'impression d'avoir une torche dans les cuisses. Mais bon, voilà, là il va bientôt être midi. Donc je vais bientôt prendre mon dîner. J'attends juste que la maman rentre. Et puis bah, l'après-midi, je pense que ce sera tranquille. Je vais peut-être... ouais, le montage, la vidéo est tournée. Je pense que je vais monter cette vidéo aussi parce que je crois pas qu'il y aura encore des choses très intéressantes à, à vous vlogger. Je ne pense pas. Je suis en train de réfléchir hein, pour pas dire de bêtises. Mais je ne pense pas, donc je pense que je vais monter cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder. Et voilà, donc je sais que mes journées ne sont pas toujours très passionnantes, mais par la demande et le souhait de quelques-unes d'entre vous qui me disaient que vous aimiez quand même assez bien les vlogs, bah, je me suis dit pourquoi pas une journée en plus avec moi. Je sais bien que je ne vlog pas énormément, mais en même temps, voilà, je sais jamais vraiment si ça peut vous intéresser et je n'ai pas envie de vous saouler, hein, clairement. J'en ai une qui est en train de venir dans ma chambre, qui est juste là, voilà, qui vient fouiller, qui vient sentir. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Lola! Le chat qui fouille. Tu fais quoi? Je sais pas si vous la voyez, elle se cache. Enfin voilà, je pense qu'on va arrêter là. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous voulez voir. Hein. Moi je suis ouverte à toute suggestion du moment que bon, c'est dans le raisonnable et tout. Donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai quand même diverti un petit peu. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!